Est-ce que vous êtes loyal à votre épicerie? C'est sûr que on a évidemment un enjeu d'accès à la nourriture dans ce pays. L'inflation alimentaire est beaucoup plus rapide que le reste de l'augmentation des prix, ce qui fait qu'il y a plusieurs gens qui se sentent pris à la gorge. Il y a évidemment les circulaires, les coupons, puis il y a de la concurrence, hein, Isabelle, entre les différentes bannières. J'avoue que moi, ce qui me fait choisir l'épicerie, c'est la proximité. Ben oui. Peu importe qu'est-ce qui est proche de chez moi, quitte à moins acheter à l'épicerie, j'ai quand même une barrière psychologique. Le bleuet à 8 je l'achèterai jamais. Je vais changer mon fruit du jour. T'hésites. Non, puis à 4, c'est trop cher. tout de suite. Trop cher, non. Surtout que si, en plus, il vient pas d'ici, puis je sais qu'il va être surette, puis va me faire titiller la papille. Non. Mais quand j'ai une barrière mentale. La fille, elle a comme un chiffrier Excel avant de choisir son bleuet. Mais dans ma tête, je vais regarder qu'est-ce qui est en spécial, mais je vais rester à la même épicerie. Tandis que ma mère, toute notre vie, elle a fait une liste d'épiceries. Elle s'en tenait à ça. Elle allait chez Maxi, sortait ses coupons. Elle sort encore ses coupons aujourd'hui, là, ce qui nous passe par la poste, par exemple, les coupons des chaînes de restauration rapide ou quoi que ce soit. Elle, encore à ce jour, les coupons, c'est important pour elle. Économiser, elle est très, très assidue et va changer d'épicerie d'une fois à l'autre. Mais il y a deux choses là-dedans, puis vous pouvez nous appeler là, pour participer à la discussion au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Quand je demande la question, êtes-vous loyal à votre épicerie, il y a les bannières qu'on connaît, là, les Maxi, les Super C, les Métro, les IGA. Moi, je sais pas si c'est une question de loyauté, mais je suis comme toi, la proximité est le principal déterminant. Donc, je vais très rarement pas au IGA, parce que c'est un IGA qui est à côté de chez moi, puis de l'autre bord, c'est aussi un IGA. Ceci dit, à l'intérieur de l'épicerie, peut-être que je vais aller chercher les bons deals de cette épicerie-là, mais je vais pas dire « Ah, coudon, tu sais, le steak haché est moins cher à 4 km, je vais aller là. » Et donc, la loyauté à l'épicerie versus chercher des bons deals, pour moi, c'est comme deux conversations là, dans une certaine mesure. Mais moi, j'admire ceux qui prennent le temps de décortiquer les coupons parce que je suis certaine qu'ils font de meilleures affaires que moi qui y va avec la facilité de « c'est à 2 pas de chez moi ». Le chef coupon officer du Québec, c'est Pierre-Olivier Zappa, sans aucun doute. Pierre-Olivier Zappa, qui est chef d'antenne du TVA 22h, vous le connaissez, l'animateur d'À vos affaires, mais surtout, en ce qui nous intéresse, l'animateur du combat des circulaires. Oui, hein? C'est le premier d'ailleurs. Vous entendez des copies, mais c'est le premier. C'est vraiment l'OG du circulaire. Salut Pierre-Olivier. Salut à vous deux. Et je m'inscris en faux. La proximité n'est pas un facteur déterminant pour savoir où je fais la commande cette semaine. C'est vraiment déterminé par le combat des circulaires. Et je n'hésiterai pas à faire, Francis, 4 kilomètres de plus si le steak de la semaine est en spécial ou si le poulet entier est en spécial un peu plus loin. Parce qu'à force de cumuler ces quelques petits kilomètres et ces quelques petites minutes, je te garantis qu'au bout de l'année, je fais de grosses économies. Mais là, tu sais, fait que là, donc, tu fais ça, je comprends, mais tu sais, dans une commande, comme tu dis, tu as des enfants, je pense, PO, fait que tu sais, il y a plusieurs... l'épicerie, là, c'est pas 22 $, on achète plusieurs choses, différentes viandes, des légumes, des produits en conserve. Est-ce que tu vas à 3 épiceries différentes dans la même semaine, ou tu comme... J'hésiterais pas à faire 2 destinations. Ah ouais? J'hésiterais pas à faire 2 destinations parce que selon mon calcul, puis j'habite en milieu urbain, donc j'ai la chance d'avoir une variété de bannières autour de moi. Et à force d'analyser les circulaires depuis plusieurs années, de faire 2 bannières, c'est suffisant pour cumuler un nombre de rabais impressionnants, souvent, qui vont sous le prix coûtant des grandes chaînes d'alimentation. Et ça permet de faire baisser la pression sur la facture. Donc, 2 destinations. Et à noter, et ça, je sais qu'il y a bien des gens qui l'ignorent, c'est pas parce que vous allez chez Métro à un endroit que vous allez nécessairement voir les mêmes prix au métro à l'autre endroit. C'est intéressant, ça, je savais pas. Exemple. Ben oui, je vous donne un exemple dans la région de la Naudière où jadis j'avais un pied à terre. Je savais très bien que les Mr. Freeze pour les enfants, les popsicles, étaient moins chers et de beaucoup, là, de 5 souvent la boîte, dans un métro qui était un petit peu plus loin versus le métro qui était plus proche de où j'habitais. Donc, il y a certaines bannières qui offrent la possibilité à leurs propriétaires ou aux opérateurs de ces succursales-là de baisser les prix, d'offrir des rabais du gérant. Donc, soyez à l'affût. Hein, lorsque vous avez vous dites, moi, j'ai pas de choix dans ma région, j'ai seulement 2 succursales, la même bannière. Si vous portez attention, vous risquez de dénicher
une des deux succursales qui offre de meilleurs rabais, de meilleures promotions. Mais donc, la fidélité n'est pas payante. Un peu comme ce qu'on disait avec Annie Boilard chez RH, changer d'emploi aux 3 ans est plus payant. On dirait que c'est la même chose avec les épiceries, finalement. Faut pas être fidèle. En assurance, comme à l'épicerie, la loyauté ne paye pas. Peut-être que les programmes de loyauté sont payants, donc munissez-vous des programmes de fidélité, les mois, les Scènes Plus, les PC Optimum. Par contre, chaque semaine, et on le constate au combat des circulaires les mercredis, c'est une bannière différente qui l'emporte souvent, et on a une belle variété de gagnants cette année. Dans le Journal de Montréal, ce matin, je faisais la recension depuis le mois de janvier des bannières qui ont remporté le combat des circulaires. Il n'y a pas nécessairement de grandes surprises, mais Maxi, 11 victoires, Super C, 7 victoires depuis janvier, IGA, 5, Métro, 2 victoires. Et ce qui peut paraître surprenant, étonnant, c'est que IGA, qui n'était pas du tout dans cette posture-là il y a 1 an, est désormais souvent en 2e position du combat des circulaires, ou sinon l'emporte avec 5 victoires depuis janvier. Donc, il y a vraiment une concurrence renouvelée, entre autres sous l'impulsion des prix plus agressifs, j'ai envie de dire, d'IGA et de sa maison mère Sobeys depuis janvier. Vous avez Super C et Maxi qui, dans les bannières à bas prix, se livrent une lutte très serrée. Et cette concurrence-là, elle est totalement à l'avantage des consommateurs qui doivent prendre le temps soit de regarder le combat des circulaires, soit d'éplucher surtout la première page d'une circulaire. Moi, je vois des gens qui rentrent à l'épicerie qui n'ont aucune idée de ce qui se trouve sur la première page de la circulaire de la bannière qu'ils fréquentent. C'est une grave erreur en matière de finances personnelles. Comment on arrive à expliquer justement qu'IGA arrive si haut? Comment ils réussissent à baisser les prix comme ça? On a toujours eu dans notre tête qu'IGA, c'était pour les gens qui avaient beaucoup trop de moyens. C'est une réorientation stratégique qui apparaît très claire là, à travers la circulaire. Vous regardez la circulaire des grandes bannières, vous allez déceler leur stratégie commerciale. Depuis plusieurs mois maintenant, IGA a entamé ce virage-là avec des prix club également. Donc, si vous allez chez IGA, vous avez remarqué qu'il y a des emballages de saumon, des emballages de volaille sous le sceau prix club. Clairement, IGA veut jouer dans la talle de Costco sans la carte membre. La première page de la circulaire d'IGA, vous allez retrouver des viandes de haute qualité à bas prix. Il y a une semaine, c'était le steak tomahawk. Je pense que pour la fête nationale, il ne s'est jamais mangé autant de steak tomahawk, alors que Métro offrait la coupe cowboy de son côté. Donc, ce sont des bannières qui avaient la réputation d'être plus chères, qui, sur certains produits, entre autres haut de gamme, offrent des prix qui sont peut-être moins abordables, mais qui constatent dans le climat actuel qu'elles n'ont d'autre choix que d'être concurrentielles face à l'essor et à la forte pénétration des métros et des Super C. Et clairement, Sobeys IGA, depuis plusieurs mois maintenant, a changé de stratégie. Vous savez, moi, j'ai constaté le changement de stratégie de IGA Sobeys lorsque je suis arrivé sur un bout d'allée et j'ai constaté que le grand format de papier hygiénique était au même prix que Maxi en produit d'appel. Oh. Et là, je me suis dit, clairement, et ça, c'était au début de l'hiver, IGA veut aller rechercher des parts de marché aux mains de ces joueurs qui ont la réputation de casser les prix. Il y a Patrick au téléphone. Salut, Patrick. Bonjour, ça va bien? Ben, nous, ça va super bien. Donc, est-ce que vous êtes fidèle à un seul épicier? Je l'étais avant. Avant de commencer, je dis que je manque jamais M. Zappa. Il est tellement bon. On est d'accord. Merci. Je dirais, jusqu'à la pandémie, j'étais très fidèle au IGA. Je suis quelqu'un qui mange du filet mignon, qui ne s'est jamais privé. Mais après la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une hausse de presque 30 % sur tous les aliments. Puis je me suis rendu compte que mon épicerie, elle me coûtait de 40 à 50 $, même 60 de plus par semaine. Maintenant, ce que je fais toutes les épiceries, puis je vais prendre ce qui est en spécial. Exemple, je prends un T-bone. S'il est en spécial cette semaine, je vais en prendre 6. Je vais en congeler. Si, admettons, le filet mignon est en spécial, je vais prendre 3 paquets. Je vais le congeler, je vais découper en morceaux. Je vais faire des choses dans même. Fait que je mange pareil comme avant, sauf que j'achète différemment. J'emmagasine les rabais, puis je les mets dans un congélateur. Puis je fais toutes les épiceries. Puis après, vous oubliez pas ce qu'il y a dans le congélateur, là, vous le consommez. Ah, c'est sûr qu'on le consomme, oui. Ouais, on sent, Patrick, l'aspect carnivore de votre diète très fortement dans le commentaire, quand même. Je suis un cuisinier hors pair. Vous nous inviterez, Olivier Zappa accepte les invitations à souper. Je pense. Hey, Théo, c'est encore mieux qu'un circulaire, c'est gratuit s'il t'invite, t'imagines? Pour M. Zappa, aucun problème.
C'est la meilleure stratégie, ce que Patrick vous faites. Hein? Ouais. C'est-à-dire que les premières pages des circulaires, ce sont des rabais souvent où les grandes bannières perdent de l'argent. En vous vendant, je vous donne l'exemple de la Mayo Mag, je prends souvent cet exemple-là. Si vous retrouvez la Mayo Mag à 4,88, 4,89 pour le gros format, dites-vous que l'épicerie l'achète plus cher aux producteurs de mayonnaise. Et donc, vous en êtes le grand gagnant lorsque vous saisissez l'opportunité. Vous faites comme Patrick, vous allez chercher vos steaks à un endroit, vous allez chercher le sac de patates à 99 cents au lieu de le payer 5 à un autre endroit. Ben, si vous avez une commande, si vous recevez, si vous aimez les barbecues comme Patrick et moi, vous allez sortir les grands gagnants. Ajoutez à ça une carte de crédit. Patrick, je ne sais pas si vous avez une bonne carte de crédit qui vous permet d'avoir des récompenses à l'épicerie, mais il y a des cartes accessibles avec des retours en argent de 3 à l'épicerie. Gardez en tête que l'inflation alimentaire gravite autour de 4 Si vous avez un retour sur votre carte de crédit de 3 sur tous les achats facturés à l'épicerie, ben là, vous allez être doublement gagnant, vous allez contourner l'inflation alimentaire. Et si vous êtes à un niveau extrême, Francis, je sais que tu es loin d'être là, mais achète des cartes cadeaux de la SAQ à l'épicerie, tu vas avoir ta récompense en retour de 3 et tu vas utiliser ta carte cadeau dans une succursale de la SAQ avec ta carte Inspire. Je te pose une question rapide parce que dans le combat des circulaires, évidemment, on parle des bannières majeures là, d'épiciers purs. Tu as évoqué Costco tout à l'heure. On sait que Walmart est aussi un joueur important dans ce secteur-là. Avez-vous aussi cherché à analyser les comportements de prix? Je sais que les formats sont peut-être difficilement comparables et tout ça, mais comment performent les joueurs américains, j'ai envie de dire, là, face à cette concurrence actuellement au Québec? Tu sais, c'est l'algorithme de l'application Glouton qui nous permet de dresser le palmarès du combat des circulaires chaque semaine. On y va avec la qualité des rabais, leur originalité, la quantité. Donc, on choisit une bannière qui se démarque. Walmart fait partie du combat des circulaires. Régulièrement, les rabais qui sont en circulaire chez Walmart se retrouvent dans le combat. Pourquoi Walmart ne l'emporte pas? C'est parce que la bannière ne mise pas sur sa circulaire. Elle mise sur la régularité de ses bas prix, sur des produits. Aller chercher des bartendes, aller chercher une sauce Tabasco. Vous allez probablement payer moins cher chez Walmart, mais ces produits-là ne se retrouvent pas en circulaire. Et le combat des circulaires, c'est justement de stimuler la concurrence chez les chaînes d'alimentation qui misent sur les circulaires. Vous allez chez Costco, c'est pas pour tout le monde encore là. Il n'y a pas des Costco partout au Québec. Il y en a un maintenant à Rimouski depuis quelques mois. Mais en région plus éloignée, il faut faire des kilomètres, voire des centaines de kilomètres. Donc, même chose, les gens me demandent souvent, il y a une petite chaîne qui s'appelle Intermarché à Montréal, surtout là, les Intermarchés Lagoria, qui offrent souvent d'excellents prix, mais ce ne sont pas des bannières nationales où tous les Québécois peuvent aller magasiner. Donc, le combat des circulaires se concentre sur les grandes chaînes qui sont les plus accessibles pour les Québécois. Mais partout au Québec, vous avez aussi des chaînes indépendantes, des petits marchands dans des secteurs ruraux qui valent le détour, qui offrent des bons prix. Tu sais, moi, dans le secteur de Saint-Léonard, quand je peux arrêter chez Bonanza pour acheter des fromages, je sais que je vais retrouver des fromages en spécial à des prix qui vont défier toute concurrence. Si je passe à côté d'un liquidation Marie ou d'une épicerie à rabais, je vais aussi faire le détour parce qu'un caprice des dieux dont la date d'expiration est dans 2 jours et qui va coûter 3 manger dans l'auto, c'est ça, Pierre-Olivier? Ouais. Est-ce que la liquidation Marie, ça a changé quelque chose dans le marché? Est-ce que ça a changé quelque chose, ces bannières-là? Tu veux dire, est-ce que le combat a changé quelque chose? Bien, le liquidation Marie, le fait que ça s'implante un peu partout, ça grossit, est-ce que ça peut changer quelque chose? Ben, c'est-à-dire que c'est sûr que les grandes bannières voient l'engouement pour ces bas prix-là. En même temps, c'est sporadique, c'est pas tous les produits. Je pense pas qu'il y ait énormément. Je peux dire une chose, les grandes bannières aiment pas ça, voir autant de buzz probablement autour des épiceries à rabais. Je vais te donner un exemple. J'ai déjà réalisé un reportage dans lequel, sur une épicerie à rabais, c'était pas Liquidation Marie, et il y avait du pain. Et je sais qu'il y a des grandes chaînes d'épicerie qui n'ont pas apprécié voir le pain beaucoup moins cher chez cet épicier à rabais-là. Et oups, le pain est disparu 2 semaines plus tard. Le fournisseur n'en acheminait plus à cet épicier à rabais. Donc, c'est certain que ça peut déranger. Mais j'ai quand même la ferme conviction que le combat des circulaires, la mise en concurrence des grandes chaînes,
le fait que, écoute, moi, je parle à des dirigeants de ces grandes bannières qui me disent que le combat des circulaires est surveillé, qu'il y a une volonté de l'emporter. Alors, plus on va stimuler cette concurrence-là, dans un secteur qui est dirigé par une poignée de joueurs, plus les rabais vont être intéressants, plus les marges des grandes chaînes vont se maintenir dans une fourchette de 3 à 5 %, et plus c'est le consommateur qui va l'emporter. On ne sera pas de cachette. Vous allez chez Adonis, en vérité, vous allez chez Métro. Super C également. Vous allez chez Kim Fat, une épicerie asiatique qui est très courue, qui est connue pour ses bons prix, mais Kim Fat a été racheté par IGA, Sobeys. Donc, il y a moins de concurrence qu'il y en avait il y a quelques années dans les rayons, au rayon des épiceries. Mais dans ce contexte-là, il faut quand même stimuler cette concurrence-là. Et le consommateur qui va faire 1, 2, 3 bannières par semaine, mais participe aussi à cette mise en concurrence. On sera bien intrigué de savoir à la fin de l'année qui remportera le fameux combat des combats, avec Maxi qui est en tête. J'aurais envie éventuellement qu'il faudrait les fusionner, Métro Super C, il faudrait les mettre ensemble pour savoir quel empire remporte le combat des circulaires, Pierre-Olivier Zappa. Hey, puis notez une chose, tu me parles d'empire, je termine avec ça, Francis. Où est Provigo? On sait qu'il reste moins d'une vingtaine de Provigo. Provigo fait toujours partie du combat des circulaires, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont lancé abandonné. la serviette. Il y en a de moins en moins des Provigo. Il y en a plus plus. Il y a eu énormément de conversions en Maxi. C'est ça. Bref, il est notre chief circulaire officer du Québec, mesdames et messieurs, Pierre-Olivier Zappa. Le chef des circulaires en français. Le chef des circulaires, merci Isabelle. On en reparle certainement plus tard cet été, chers amis, et on continue d'écouter tous les soirs à 22h. Merci, Salut.